Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine et le portail énergétique du 11 novembre. On va aller voir ce que ça nous amène. Ici, on est dans le 3e quartier de lune, dans le dernier quartier. Donc la lune est en ce moment en vierge, donc lundi 9 novembre jusqu'au vendredi 13. Ici, on vous parle d'ajustements qui sont requis. Et puis, en fin de semaine, on va relâcher quelque chose. Qu'avez-vous besoin de relâcher? Alors, dans cette guidance, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de de se transformer tranquillement. On est en train de... Moi, je l'ai dit, hein, cette semaine, la semaine dernière, j'ai l'impression d'accoucher, voilà, de quelque chose, d'une énergie, ça se fait pas comment dire, de la manière la plus douce. Néanmoins, je sens que c'est très positif. Donc voilà, j'accueille. Je souffre en silence, on va dire. Là, on parle de déesse intérieure. Et il y a vraiment cette notion de mettre au monde un nouvel âge, de mettre au monde de nouvelles créations, de rêver d'un nouveau monde dans lequel on a envie d'être. Donc c'est aussi ça qui est en train d'émerger, c'est-à-dire sur le plan collectif, un gros égrégore. D'ailleurs, je vous en parle mardi, donc demain, mardi 10, Stéphanie Abellan, donc vous avez le lien sous la vidéo, fait un soin collectif énergétique gratuit, voilà, pour les énergies en ce moment, voilà, pour traverser cette période, parce qu'elle aussi sent les choses, vous le sentez. Je vous invite à participer, vous avez juste à vous inscrire sur son site, c'est totalement gratuit. Voilà, elle en propose d'autres, hein. Le 2 décembre, ce sera sur les liens du cœur, la cicatrisation des liens bloquants. Donc voilà, j'en profite parce que sinon je vais oublier. Alors on aura en fin de semaine, dimanche prochain, la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Je vous le dis aussi, voilà, faites vos vœux dimanche. De toute façon, je le redirai pour la vidéo du week-end. Mais faites vos vœux entre 6h du matin et 11h du matin, heure parisienne, heure française. Et ensuite, de 16h à... je verrai, je vous posterai les heures. Mais on a une lune vide de course, hein, entre 11h et 16h. Donc ça partira dans le vent, voilà, ce sera aux oubliettes un petit peu. C'est un moment où il y aura un flottement. Donc je vous le dis parce que j'ai l'information. J'ai checké un petit peu, voilà, avant de faire les vidéos. Donc ce portail énergétique, c'est une création, une naissance. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Ici, on parle des prêtresses. Les Hathor, c'était une prêtresse, hein, de l'Égypte antique. Ici, on parle d'amour profond, de lait maternel et de naissance comme un portail. Donc, vous voyez, il y a déjà 2 cartes de naissance avec la déesse intérieure. Ici, vous êtes en train de réémerger. Alors, quand je parle de déesse et que vous êtes un homme, vous allez me dire, bah oui, mais t'es bien gentille, ma fille, mais je suis un homme. Ça n'empêche pas, hein, que vous ressentez aussi ces énergies-là. Donc, ça va être une énergie enveloppante, une énergie douce, que vous allez sentir. Alors, on parle de naissance, on parle d'accouchement, de la maternelle. Effectivement, on est en train d'accoucher un peu de soi-même. J'ai l'impression aussi qu'il y a une maïeutique dans cette histoire. Vous êtes en train de libérer des choses et c'est comme un cocon, voilà, une chrysalide dans laquelle on était enfermé. Là, on est en train de sortir. C'est pas... des fois, ça secoue un peu, mais c'est pour notre plus grand bien. Alors là, on a l'alchimiste et Mercure, donc ici, mental, pensée, intellect, communication, échange, le messager. Ici, on est en train justement de refaire une popote interne, j'ai l'impression. On a l'alchimiste et puis on a l'univers. J'ai l'impression qu'on est en train de refaire sa carte du monde aussi, avec ce qu'on a envie de mettre en place, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de récolter, ce qu'on a envie d'abandonner aussi, parce que ça va passer par des abandons. Donc là, on a les ingrédients en main. L'alchimiste, hein, c'est le magicien, c'est celui qui va, par le pouvoir de la pensée, transformer les choses. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une loi universelle qui s'appelle la transmutation de l'énergie. Donc cette loi vous donne la possibilité de switcher, d'accord, d'une forme d'énergie à une autre, et qu'à n'importe quel moment, vous pouvez donc passer d'une énergie négative à une énergie positive rien que par le pouvoir de votre pensée, par le pouvoir du mental, par l'intellect. Vous avez aussi des communications qui arrivent, des échanges. Ici, vous avez tous les éléments en main, ça va venir. On verra ce que nous dit le tarot de Marseille au niveau de l'évolution, bien sûr. Mais là, je pense que par le pouvoir psychique, j'ai un peu l'impression que vous allez être les Sailor Moon là, cette semaine, par le pouvoir de la lune, parce qu'il y a quand même 2 fois la lune qui est tombée, hein, je le dis au passage. Vous allez pouvoir transformer les choses, vous allez pouvoir, eh bien, accueillir, anticiper, attirer à vous. Là, on a
La maison 2 avec la confiance, on vous dit ce que vous mettez en place est en train de se solidifier. On a la maison 2 du taureau, ici valeur, possession, ressources, corps, ancrage. Vous êtes en train de solidifier les choses, vous êtes en train de les bâtir, vous êtes en train Le résultat concret en fait, parce que le taureau c'est aussi le résultat, le bouclier protecteur, c'est celui qui fait attention aux autres, bon pas que lui hein, bien sûr, mais voilà, celui qui veut bâtir, qui veut que tout le monde se sente en sécurité. Là, on est en train de le concrétiser. Donc, ayez confiance si vous n'avez pas encore les résultats. D'accord, c'est en train d'arriver. Ici, on vous dit que vous avez encore besoin de ressources, peut-être, d'ancrage, dans le sens, voilà, d'écouter un peu plus votre corps, vos ressentis, vos pieds. Ça passe par les pieds, ça passe par la terre, ça passe par le matériel. Voilà, qu'est-ce qui ressort là, quelles informations on vous donne? Est-ce que vous avez tendance à avoir peur de manquer? Est-ce que, voilà, vous allez le transformer en fait et vous allez vous dire, ça c'est une information qui va me permettre justement de switcher et de transformer ça en quelque chose de positif. Le repli sur soi qui était déjà tombé. Là, on a Vénus, affectif, relationnel, amour, plaisir, beauté, créativité. Ici, vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous-même. La déesse intérieure, c'est vraiment retrouver votre pouvoir, retrouver qui vous êtes vraiment, recoller à votre vraie nature, vous sentir beau, vous sentir belle, vous sentir créatif, être dans les plaisirs, dans l'amour de soi. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi cette semaine travailler là-dessus. Donc, que vous soyez homme ou femme. Hein. Donc, soin énergétique de libération et amour de soi. Ça va vous permettre justement... C'est une petite période de repli sur soi, c'est normal. C'est le contexte actuel extérieur qui fait ça. Néanmoins, vous pouvez... Alors, j'ai envie de vous dire... J'ai lu ça tout à l'heure, c'est une petite citation voilà, de Nance Moots, donc c'est Nu et culotté, c'est une émission que j'adore. Et il y en a un des deux, je crois que c'est Moots, qui a dit « Est-ce qu'on subit ou on sublime ?» Et c'est ça, la transmutation d'énergie. Donc je tiens à lui rendre hommage parce qu'en plus c'est un jeune homme qui est totalement, enfin qui a des valeurs que j'apprécie beaucoup. Et voilà, est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on sublime? Transmutation d'énergie, créer de la beauté, se replier sur soi pour vraiment réajuster, voilà, relâcher, savoir ce qu'on relâche et recréer sa carte du monde avec l'univers, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de tisser. Ici, on a deux fois les mains, hein. On a deux fois les mains qui sont en train de transmuter, de créer, et puis de tisser ce qu'on veut dans sa vie, ce qu'on veut attirer à soi. On a l'énergie, voilà, la lune noire qui va mettre en lumière le manque existentiel, le désir occulté, la contradiction intérieure. Ici, ça peut être amené par les énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui arrive. Hein. Pour l'instant, on est dans ce 3e quartier de lune en Vierge. Donc là... On va laisser dans la semaine, on passera voilà, à on va dire 20 degrés en balance et puis ensuite 0 degré en scorpion. Là, on amène de l'action, de l'énergie. C'est un peu comme un repli nécessaire pour retrouver une boule d'énergie, voilà, une force, quelque chose qu'on avait oublié, quelque chose qu'on avait occulté qui était à l'intérieur de soi et qu'on va retrouver pour recréer un monde qui nous ressemble en 2021, hein, sur un plus grand plan, ça va être, voilà, on rentre tranquillement dans l'ère du Verseau, donc la collectivité, être révolutionnaire, changer les choses. Donc là, vous sentez ce désir, vous sentez l'enthousiasme, hein, action, énergie, élan, passion, volonté, désir, enthousiasme, vous sentez le feu, vous sentez que ça bouillonne, hein. Vous me l'avez dit en plus, donc bon, j'invente rien, là, c'est pas de la voyance, c'est tout simplement un bilan. Ici, on a le destin. Avec la lune, émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort. Il y a quelque chose de maternel, de maternant. Maternez-vous. Rendez, lâchez prise, hein, surrender ici, voilà, c'est rendre, on arrête de penser, on arrête de cogiter, on va vers quelque chose de doux, de maternel, de protecteur. La lune, elle protège, c'est aussi le monde intérieur, donc peut-être qu'il y a des choses qui vous sont destinées, pardon, et qui sont en train de se mettre en place. Là, on parle d'un œuf, hein, le destin, un œuf, donc quelque chose qui va pondre, quelque chose qui va émerger. Et ici, sortir de sa zone de confort pour impulser quelque chose de nouveau et retrouver une nouvelle zone de confort qui nous correspond plus.
Voilà ce que je ressens. Ici, avec la maison 9 du Sagittaire, on est dans la philosophie, hautes études, voyages, exploration, spiritualité. Un nouveau paradigme, voilà, je vais le dire, un nouveau monde, une nouvelle carte du monde, une nouvelle cartographie de ce que vous avez envie de créer. On a Mars qui vous attend derrière, donc l'action. Mars d'ailleurs, cette semaine, se remet en marche directe, il me semble que c'est vendredi 13. Donc action, concrétisation, ambition, indépendance, pardon, courage, passion. On a Vénus, on a Mars, hein. Donc là, il y a une écoute de soi qui nous impulse vers l'avant, qui nous permet de se mettre en action. Et ça va être joli, ça va être utile, ça va être bien. Ça va être bien. Allez, on va voir ce que ça nous dit au niveau de l'évolution cette semaine. Alors, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Et alors, je vais poser la question différemment. Qu'est-ce que le portail du 11-11 va amener pour cette semaine? Une manière de réfléchir qui est différente, qu'on quitte. On quitte une manière de réfléchir pour aller vers le bon raisonnement. On fait preuve de sagesse. On est motivé par l'idée d'être en sécurité. On est aussi dans la protection. On est aussi dans l'épanouissement. Et donc, on va réfléchir différemment en gardant ça dans sa longue vue. Voilà, je veux me sentir comme ça, je veux me sentir épanouie, je veux me sentir protégée. Donc, je réfléchis différemment et je réfléchis de la bonne manière. Je vais vers la lumière ici. Hop, hop, hop. Il a failli avoir l'as de denier. On va voir s'il va retomber. Abondance, bonne nouvelle, opportunité, miracle. 4 d'épée, mental au repos. Ici, en aide, on vous parle de mettre au repos le mental. C'est aussi la sensation de devoir se reposer après un long combat. Et le roi de denier. Donc, il y a bien l'abondance, il y a bien un besoin de se protéger, un besoin de retrouver toutes ces énergies. C'est comme si votre bouclier, vous étiez parti en guerre, vous aviez un bouclier de viking, là, vous visualisez, et puis vous avez reçu des coups, vous avez reçu des coups, et maintenant, il est temps de se reposer pour le solidifier, pour le reconsolider, pour vous sentir vraiment protégé, en confiance, en sécurité. Voilà, il y a un besoin de concret, il y a un besoin de matériel, enfin un besoin matériel. C'est plus un besoin de se sentir en sécurité. À court terme, eh bien, on a la reine de denier. Bulle de protection. Épanouissement. Financier, matériel, familial, sentimental. On est dans l'épanouissement ici. C'est le but, c'est ce qu'on veut. 5 d'épée, on quitte les conflits, on quitte... Je réfléchis, hein. Alors là, on a le chariot qui est tombé. 5 de coupe, 2 d'épée. On dépasse une blessure ici. On dépasse quelque chose du passé. On dépasse un chagrin, une tristesse. Maintenant, on sait comment agir. Ça va aller vite, hein. Qu'est-ce qui est tombé, qui ne s'est pas retourné? 4 de bâton, justice. Il y a un règlement ici, hein. Un règlement et on trouve de l'aide. Ou on trouve quelqu'un qui va nous aider. Ou bien quelqu'un qui est motivé pour aller dans le même sens. Là, ça va aller vite. C'est les rapides, hein, dans le Grand Canyon. Je les remets parce qu'elles ne se sont pas retournées. Cavalier de coupe. On a bien quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui va s'exprimer, qui va se mettre en action. 1, 2, 3, 4, 5. L'empereur. Quelqu'un qui veut consolider, stabiliser, solidifier. Il y a vraiment cette notion de reprendre le pouvoir aussi. On va réinterroger, en roi de coupe derrière, on va réinterroger avec un autre tarot parce que j'ai besoin de plus d'informations là. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Allez. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, on est dans une motivation. Je parlais de guerre, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, vous avez fini de guerroyer, vous avez fini de lutter, vous avez fini de vous défendre, vous avez fini Le 5 d'épée, en fait, c'est quand on a besoin de faire valoir son opinion au détriment peut-être des autres. Ici, on dépose les armes et on se repose. On lâche l'affaire sur ce qui n'est plus important, dans le sens, tiens, bah, cette personne, si elle ne veut pas entendre mon opinion, je vais arrêter de me battre. Voilà, c'est un peu comme, vous savez, l'image de jouer aux échecs contre un pigeon. Le pigeon, il défonce tout, parce que, voilà, c'est un pigeon. Et du coup, on se dit, bah très bien, on laisse faire, en fait. On dépose les armes, c'est bon.
Je vais vers quelque chose de plus significatif, je vais vers quelque chose de plus beau. Ici, on a quand même, au niveau du mental, un mental de guerrier, un mental de sportif, un mental dans la combativité, le désir, la volonté, le courage. Ici, on a l'oiseau. Alors peut-être que votre oiseau totem, c'est l'aigle ou le faucon. Ici, on a la vision lointaine, l'œil de faucon. On a une vision, on survole en fait les choses en se disant qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est significatif, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est positif, et je vais vers ça. Voilà, c'est tout. Mon mental se dirige vers ça. C'est pour ça que vous mettez le mental au repos, parce que vous choisissez vos batailles avec soin. En fait, ce qui est important, vous allez y mettre de l'énergie. Ce qui n'est pas important, allez, dehors. Là, on a la lune. Cavalier de coupe qui arrive. Quelqu'un qui va arriver. Peut-être, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui va déposer le mental en arrêtant de lutter. En arrêtant de lutter contre, un peu Don Quichotte, vous savez, contre les moulins. Et du coup, la personne, elle va se dire, ok, je dépose le mental et j'y vais. J'y vais parce que mon cœur me dicte. Ça peut être des messages de l'inconscient, si on a eu la lune, c'est pour ça. Alors, si c'est ça, parce qu'on n'est pas encore dans le sentimental, on vous dit de déposer le mental, on vous dit de vous reposer, de méditer, de pratiquer une activité qui dépose le mental pour pouvoir accueillir des messages. Si on a la lune, c'est parce qu'il y a le subconscient qui se met en marche, des choses que vous n'aviez peut-être pas vues. Si ça parle d'une autre personne, cette personne repose le mental et arrive dans votre vie, va se déclarer, va se mettre en action. Voilà ce que je veux avec toi. Ce qui va vous donner un sentiment d'épanouissement, de plénitude, là, avec cette reine de denier. Ça va arriver vite, chariot, 8 de bâton, l'objectif il est clair, il est net, il est défini, toute l'énergie elle est portée vers le même objectif, donc ça va arriver. Ici, alors on vous dit de déposer le mental ici, d'arrêter de contrôler ou de maîtriser votre mental pour justement aller vers les bonnes choses. Cette loi de transmutation d'énergie dont je parlais. 8 de coupe, aller vers quelque chose de significatif. Et 3 de denier, un conseil, un message, une aide. La papesse, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... comment dire ? Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui va se matérialiser, qui va donner un conseil bien senti, qui va vous aider à y voir clair. Quelqu'un qui sait, qui perçoit les mystères, la papesse, la mystique. Ici, c'est celle qui a l'énigma en fait. C'est vraiment celle qui résout les énigmes. Elle ne parle pas, mais elle capte. Elle capte avec le regard, elle capte avec ses connaissances. C'est la gardienne entre les deux mondes, entre le ciel et la terre, entre les cieux et les enfers. Donc ici... c'est un rite de passage. J'ai l'impression que c'est un rite de passage où on vous dit sentez-vous dans l'épanouissement, accueillez ce conseil. Moi, je pense que vous avez quand même une personne qui va vous dire quelque chose qui va, voilà, qui va accélérer un processus, qui va accélérer, ou peut-être qu'une personne va dire à votre autre, parce qu'on a quand même 2 fois le cavalier de coupe, donc quelqu'un qui arrive, ou le subconscient. Vous allez capter des messages du subconscient. C'est intriguant, j'ai besoin d'en savoir plus. Je suis désolée, c'est dense, c'est vaste. Je suis pas désolée. Le monde et l'étoile. 9 de bâton. Là, on a 3 lames majeures. 3 lames majeures, un besoin de travailler encore un petit peu, peut-être une prudence qu'on met derrière, parce que ça y est, on a envie d'y aller. Ça y est, on a réussi. Ça y est, on a passé ce cap. Et du coup, on est guidé vers sa destinée, en fait. Le chariot, l'étoile, on a aussi un couple qui se forme, pourquoi pas. On a aussi une révélation, une guidance. Allez, c'est bon, j'y vais. Il n'y a plus de doute ici, plus de place au doute. La personne qui était, soit vous, en hésitation, prudente, qui avait encore besoin de temps, ici, va se lancer. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, on a le pendu et la tour. Ici, on termine. Il y avait un blocage, il y avait un temps d'arrêt, un temps d'attente. La personne, je pense, si c'est une personne ou alors vous, de toute façon, là, ça parle de quelqu'un
qui, ça y est, a fini de voir les choses d'une autre manière, a reçu un conseil, une aide, a mis son mental de côté, d'accord? Que ce soit vous ou une autre personne, mais j'ai l'impression que ça parle quand même du sentimental, là, ça nous ouvre très fort sur le sentimental. Le pendu, la tour, ici, la révélation. La prise de conscience, peut-être brutale. C'est pas une chute. La tour, c'est vraiment une illumination divine pour détruire tout ce qui n'était pas vu. Donc le pendu, on a pris le temps. Je pense que la personne où vous avez pris le temps de voir les choses, d'observer, de tergiverser dans le sens j'ai besoin de voir les choses différemment, j'ai besoin de reconstruire mon monde différemment, de retrouver mon pouvoir. Et là, bim bam boum, ça y est, ça arrive. La tour, le chariot, c'est des énergies très rapides dans le tarot de Marseille. Voilà, message avec le valet de coupe. On est dans le message. Regardez cette petite, je crois que c'est une loutre ou un phoque, je ne sais pas. Moi, ça me plaît les loutres, j'adore les loutres. Quelqu'un qui arrive, quelqu'un d'affectueux, qui est vraiment ce projet-là, de stabiliser, de solidifier. J'ai l'impression qu'il va y avoir des messages, des déclarations, bien des prises de conscience qui vont amener des messages et des déclarations peut-être plus tard. Mais en tout cas, là, c'est la création d'une nouvelle ère, hein, la création d'un nouveau monde. On va aller voir ce que ça nous dit, et bien tout de suite avec les oracles. Sans plus attendre, parce que je vous sens frétiller comme des petits poissons dans l'eau. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est intriguant. Ce portail-là, il va ouvrir. Hein. Tiens, on a l'homme, l'action. Quelqu'un qui arrive, qui se met en marche, qui prend l'action, visualiser Mars, qui se remet en marche directe et qui va amener des choses. La santé, quelqu'un qui a pris le temps de retrouver sa santé. De reprendre ses énergies, de reprendre le pouvoir, le contrôle. Séparation. Gestation. Les autres. Chagrin. Séparation, les autres, quelqu'un qui a réfléchi à une séparation. Il y a eu une séparation ou bien elle réfléchit. Mais là, on parle des autres. Chagrin. Ça va pas être joli, hein. Chagrin, cette séparation, peut-être à cause des autres ou une séparation avec les autres amène du chagrin. Bon, j'ai envie de vous dire, on va occulter hein, le coronavirus. Moi, je suis isolée, je suis toute seule. Voilà, chez moi, je vois personne à part la poste, les trucs que j'ai besoin de faire. Mais je me sens pas pour autant triste. Donc ici, on va dépasser la situation. Monde minéral, besoin d'y voir clair, besoin de consolider des choses, reprendre son pouvoir. Hein. Santé, pouvoir, ici. La montagne. Monde minéral, montagne. Besoin de se renforcer. Une personne qui s'est peut-être séparée pour se renforcer ou pour s'éloigner des autres. Le monde minéral, alors vous avez la lithothérapie. Vous avez par exemple cette magnifique labradorite. Vous avez les pierres, vous avez tout à l'heure... Alors on va demander justement, monde minéral, la montagne. C'est de la roche, hein, tout ça c'est organique. Angélite. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Bon bah écoutez, voilà, hein. Le message est là, Angélite, pour cette semaine. Alors, j'ai conscience, j'ai fait une vidéo sur la lithothérapie. J'avais mis sous la vidéo le lien pour trouver un site web. Hein, vous trouvez la pierre. Par exemple, cette pierre-là, c'est la pierre que vous avez en photo. C'est la pierre que vous aurez. C'est pas une pierre random, lambda, choisie au hasard par le vendeur. C'est vraiment la pierre que vous avez choisie. Elle a un numéro, elle est numérotée. Et c'est celle que vous recevrez. Je me souviens plus là tout de suite du nom du site. Il me semble que c'est Bijoux et Minéraux, un truc comme ça, mais allez voir cette vidéo. Ici, je pense que la pierre va vous aider. Alors, si vous n'avez pas d'angélite, visualisez la compréhension du monde. J'interagis avec le monde. J'ai besoin d'une ouverture réelle et sincère. Ça peut être une intention que vous allez poser aussi à la nouvelle lune, hein, pourquoi pas. Et là, donc le monde minéral, on vous parle de force de l'esprit, de la volonté, calcium, ossature, l'eau et les sels minéraux, s'intéresser aux cristaux et aux pierres, monde des élémentaires, période de cristallisation, voire de concrétisation, parfois d'endurcissement. Donc la montagne, ça va être une vision. J'avais parlé d'aigle, montagne. Là, on a donc les espaces montagneux, la cure, la respiration, le souffle, besoin de vivre au grand air, en hauteur, la vue sur les reliefs. Donc là, il y a un besoin de transcender la situation, de voir au-delà d'une situation.
On a l'âme sœur quand même en dos de deck, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de se retrouver. Encore peut-être un peu d'introspection. On va voir, on va demander. Alors, cet homme, qu'est-ce qu'il nous dit? Message envoyé. Peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message. Vous avez envoyé un message, vous avez envoyé une énergie. Vous avez envoyé... attendez, je vais dézoomer. Voilà, comme ça, vous avez tout. Vous avez envoyé une énergie, une vibration, de l'amour, une sensation. La personne va la recevoir et va se mettre en action. D'accord? Ici, amour envoûtant, passionnant. Cette séparation, ça tombait un peu tôt. C'était des bonnes cartes, mais c'est tombé un peu tôt. Relation, pensée cachée, elle ne dit pas tout. Doute, elle va vous inviter. Parce que justement, je pense qu'elle a ressenti une confusion. C'est pas une vie double. Je pense qu'elle a eu besoin d'y voir clair, elle était en plein doute. Elle a masqué ses intentions, bien, elle avait besoin de réfléchir, donc de s'isoler, de partir, peut-être. Pour moi, la séparation, c'est déjà produite des autres. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ça bouge, hein. Déménagement, les choses bougent et avancent. Les autres. Peut-être qu'elle est partie voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et elle se rend compte que là, c'était une monumentale doute. Hein, elle a un doute. Elle va vouloir vous revoir. Voilà. Superficiel. Quelqu'un qui avait peur de l'engagement, qui a écouté des personnes, qui s'est laissé séduire par une autre personne en se disant, tiens, ouais. Et là, elle se rend compte qu'en fait, ça n'a rien donné. Karma, union couple, va solidifier là, hein, elle va solidifier, elle va ancrer, elle a besoin d'ancrage, elle avait besoin de sécurité, elle avait besoin de se retrouver. Là, on parle de relations stables qui durent dans le temps, parce que justement, solidification, monde minéral, guérison, on a quoi qui est tombé avant? Être à l'écoute de soi dans le monde, dans le mois à venir, pardon, dans le monde à venir. Oui aussi, être à l'écoute de soi. Consolider ses pensées, guérir. Vous, c'est ce que vous allez faire en attendant. Peut-être que cette personne, pendant la séparation, c'est ce qu'elle s'est attelée à faire et vous le sentez. L'âme sœur, hein, tu es en présence de ta moitié. Donc ici, c'est un mal pour un bien. Fin de cycle. Capricorne, Verseau, Poisson, ça, bon, j'ai envie de vous dire, c'est une guidance générale, donc les signes astraux, on s'en fiche. Mais je pense que là, elle avait besoin de terminer ce cycle. Voilà, affection et amour inconditionnel. Elle avait besoin de réaliser que vous étiez très important, hein, ou très importante, pardon. On va aller prendre ça, un message. Oups, désolée pour le battage des cartes. C'est vrai que souvent, je reçois des messages de personnes mécontentes. C'est comme ça, hein, c'est des cartes, elles font du bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour le sentimental? Bon, il y en a 3. Ok, très bien. Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, pardon, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc, ce qui est juste pour vous, vous y voguez, hein, vous y allez. Aimez, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Oser, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens-toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Je vais faire différemment. J'ai pas envie de prendre... Enfin, si, je vais prendre d'autres oracles, mais j'ai envie... Je sais pas ce qui est tombé. J'ai envie de faire différemment. Alors, ok. On va prendre le temps. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Être équitable. Quelque chose qui se réajuste. La tribu. Famille, protection,
faire ce qu'il y a de nécessaire pour le bien-être de toute la famille. Confiance. Pourquoi que la vérité soit? Je pense que là, vous pouvez avoir confiance dans le fait que la personne en face, laissez-vous porter, aimez avec confiance, faites ce que vous avez à faire, reposez votre esprit. La personne a senti quelque chose de nécessaire qui vous a peut-être fait souffrir. Alors, je vous le dis, hein, vous irez compléter avec une vidéo que j'ai faite hier sur les 3 mois à venir au niveau de l'amour. On va aller voir ce que ça nous dit sur être équitable pour avancer un petit peu. Alors, équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfice mutuel, la loi de cause à effet. C'est karma, hein. La loi de la cause à effet, c'est le karma. Alors, ici, on vous dit, la vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes, mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour, le lâcher-prise, puis de nouveau à l'être. Donc un nouveau monde, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de vivre. Donc la vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. On vous dit d'être ouvert, on vous dit de vous laisser voguer, d'accord? Aimer la tribu. Alors la tribu, c'est la famille. La tribu, c'est aussi ce qu'on a besoin de faire. Communauté, appartenance, être vu et compris des autres. Connexion avec des gens de même sensibilité. On va se rapprocher des véritables êtres chers hein, ici. Que ce soit le sens de la famille, l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde. On vous dit, cette carte vous indique une nouvelle affiliation avec un groupe. Les humains sont des créatures sociales et nous avons besoin de savoir que nous sommes utiles à nos tribus, nos familles et nos collectivités. Alors, pour la relation, vous découvrez les qualités essentielles que vous partagez avec quelqu'un d'autre et peut-être celles que vous ne partagez pas. Il y a des temps où vous suivez et l'autre mène, et des temps où vous menez pendant que l'autre suit. L'apparition de cette carte souligne l'importance d'être dans la bonne danse, celle que vous pourrez danser ensemble. Accepter la vérité que chacun a des défauts fait partie de cette danse, mais on vous demande aussi d'être conscient des dynamiques que vous ne voulez pas répéter. Vous êtes à la place idéale pour apporter des changements qui vous permettront de vivre la meilleure version de qui vous pouvez être ensemble. Confiance, ayez confiance, osez, jetez-vous à l'eau, aimez sans vergogne, sans crainte, d'accord? Alors, 48. Confiance, être prêt, porter quelque chose à la lumière, être à son mieux, confiance. Vous pouvez avoir maintenant la certitude d'être prêt à tout. Vous savez ce qu'il faut savoir, votre expérience est pointue. Vous êtes arrivé là, armé de sagesse et de savoir, et vous sentez qu'une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer. Les gens réagissent à votre assurance et vous font confiance. Le temps est de bon augure pour commencer de nouvelles choses. Quand vous êtes confiant et bien dans votre peau, vous êtes prêt à vivre des relations plus profondes, plus intimes. Vous n'avez rien à prouver pour le moment. Vous êtes complètement vous-même et pouvez tout réussir. Amour, amitié et nouvelle connexion harmonieuse. Tous sont présents maintenant ou sur le point d'arriver. Vous êtes prêt à donner et à recevoir de tout cœur. C'est une belle place à occuper. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. Pourquoi Alors, c'est une très belle carte. Motivation, actionne l'intention, le pouvoir de connaître le pourquoi. On a quelqu'un qui ose, hein, qui va se mettre en action, d'accord? Quelqu'un qui a pris ça y est, qui prend ses tripes. Je cherchais un mot qui soit poli, qui a trouvé ses tripes et qui va se mettre en marche. Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande
de dire clairement pourquoi vous posez cette question, cherchez cette réponse, agissez de cette façon. Et plus important encore, faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant à miracle. Les motivations définissent la nature de votre expérience. Quand vous pensez à une chose, quand vous l'éprouvez, puis agissez en conséquence. C'est invisible pourquoi est l'énergie vitale dans la graine, ce qui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. Récolte et abondance. Pour la relation, nous ne savons pas toujours pourquoi nous nous engageons dans nos relations de la façon dont nous le faisons, en bonne partie parce que nos sentiments ne sont pas toujours logiques. Le temps est venu de reconnaître si quelqu'un d'autre a déclenché cela, ou si votre comportement est le fruit de difficultés non résolues dans le passé. Lorsque vous vous demandez pourquoi est-ce que je me sens ainsi et pourquoi ai-je dit cela, et que vous faites un peu d'introspection, les réponses peuvent vous surprendre. Écoutez les messages issus de votre intuition, de ce que vous savez en votre fort intérieur. Que disent-ils sur vous-même et sur les autres? Au bout du compte, on vit pour être aimé. Les miracles et une profonde compréhension de vos besoins et du moyen de les satisfaire sont les trésors enfouis dans le pourquoi. Découvrez-les en posant la question la plus puissante que vous puissiez vous poser et poser à votre partenaire aujourd'hui. Pourquoi? Là, c'est les motivations. Le besoin de comprendre, les motivations. On va les prendre. Comment ça évolue? Je prends le temps, hein, voilà. J'ai décidé que la vidéo elle durerait le temps qu'elle va durer. C'est le portail énergétique hein, qui emmène aussi les énergies. Alors, comment ça évolue cette semaine? Évolution par rapport à quelque chose qui était malade, qui n'était pas dit, la maladie, les non-dits, quelque chose qu'on gardait à l'intérieur de soi et qui nous rendait mal. Donc ici, on surélève la situation. Besoin de justice, conflit. Ici, on dépasse ça et on va oser s'exprimer. Pourquoi il y a une balance ici et pourquoi il y a eu ce qui s'est produit. Comment on peut changer la situation et on parle de chance. Déplacement route, alors quelque chose qui arrive, on avait le chariot, mauvaise base de départ. Oh, d'accord, donc en fait, on nettoie. Clé du destin, été, voyage, rencontre, emprisonnement, ok. Donc ici, on nettoie quelque chose du passé pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pyramide. Sur la pyramide, santé. Donc c'est ce que je disais, on dépasse la situation. On nettoie la maladie. Abondance, on retrouve l'abondance, la chance. Hop, hop, hop. Alors, printemps, lâcher prise, renouveau. Il y a un renouveau, donc on vous dit de lâcher prise. La situation va être dépassée, d'accord? Été, hein. On a, oui, quelque chose qui se remet en marche. L'été, c'est l'abondance, c'est le fruit, c'est ce qui va donner des fruits. Alors là, on a trop de cartes. Chance. Choix. On dépasse ses doutes. La personne va se déplacer. Elle va dépasser ses doutes. Vous dépassez vos doutes. C'est justement lâchant prise sur le mental qui a les réponses et la sagesse. On avait commencé avec le 6 d'épée qui parlait de bon raisonnement. Là, on a la sagesse, le hibou. Voilà, on est couronné de succès parce qu'on a fait preuve de bon raisonnement. Réussite, hein, ici en dos de deck. Donc, bon raisonnement, réussite. Voilà, ça va porter ses fruits. La réflexion va porter ses fruits. On a identifié ce qui nous rendait mal ou l'autre a identifié ce qui le rendait mal et du coup, prend les actions nécessaires. Procès, justice tout à l'heure. Pardon. Je me suis un peu trop pliée sur moi-même, ça m'a fait mal. Alors, procès, accident. J'ai l'impression qu'elle réalise que les conflits étaient aussi dus à elle ou que c'était accidentel, que ça pouvait être dû à des blessures du passé qui ont accidenté le parcours que vous deviez avoir parce qu'on avait quand même l'âme sœur 2 fois, donc on ne va pas négliger ça, cet aspect-là aussi. Mais ici, voilà, la personne réalise qu'elle a peut-être participé. On a la carte bleue. Chance, choix. Ça va payer, hein. La carte bleue, c'est la meilleure carte du Béline. C'est-à-dire que là, vous êtes protégé, vous êtes... voilà, il n'y a plus de misère, il n'y a plus de fatalité. Ici, vous avez la chance. C'est-à-dire qu'une période malade, voilà, qui ne donnait rien, va maintenant porter ses fruits. D'accord? Vous avez suffisamment attendu, vous avez peut-être subi, mais ici, la carte bleue, alors on parle de...
Les nuages s'éloignent pour laisser place à un ciel serein. Alors cette carte bleue, ouais, c'est vraiment Joker en fait. Rien ne viendra assombrir les projets et en cas d'obstacle et de doute sur l'évolution d'une situation, ceux-ci seront très rapidement dépassés. D'accord? Donc vous dépassez un état d'esprit, vous dépassez les doutes ou la personne dépasse les doutes. Elle va faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Allez, un petit message stellaire, s'il vous plaît. Un petit message pour vous, pour cette semaine, pour ce portail énergétique. Très important. Hein. On a ici Algarve, hostilité. On vous dit de ne pas autoriser votre ego à aveugler votre âme. Offrez de la bienveillance, même à ceux qui vous crachent dessus. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Là, c'est une carte, c'est une étoile chez les poissons. Ici, Almic et Dame, la divine source et l'amour. On vous dit quand deux âmes se rencontrent et qu'elles accueillent la romance, leur cœur est lié avec leur destin et c'est indissolvable, c'est incassable, d'accord? Un lien qui a été choisi par Dieu, c'est Saint Matthieu qui a dit ça. Il est indestructible, d'accord? Donc, qu'il y ait des obstacles, une tierce personne, une énergie pourrie, visualisez la beauté, visualisez la chance, d'accord? Visualisez le raisonnement, la personne arrivée, le lien qui se nettoie, surélever la situation en disant j'apporte de l'amour à cette personne, mon ego je le mets de côté dans le sens où j'ai confiance, ça va fonctionner, d'accord, les messages sont là. Hein. Ici on vous dit traitez votre guérison, d'accord, guérison et dissolution, traitez votre guérison avec résilience, pardon, et frottez vos blessures gentiment. Traitez-les avec douceur, hein. Traitez-vous avec douceur aussi. Parce que ces blessures, elles vous donnent des informations très importantes. D'accord? Et en les comprenant, vous ne pouvez pas les reproduire. Allez, un message. Alors ici, on a trop de cartes. Dynamisme, déplacement, impatience, mouvement. Il y a du mouvement ici. Hein. Alors là, on vous dit la situation actuelle. On a une personne qui a envie de se déplacer. On a une personne qui a envie de bouger, de prendre la route. Qui est dans son état d'esprit, elle ressent de l'impatience, hein, ici, d'accord? Ce qu'elle va utiliser comme ressource, c'est son dynamisme, son potentiel, l'action, le flux énergétique qui revient, Mars qui se remet en marche, et l'issue, un mouvement, ok? Donc ça, c'est ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle va faire maintenant. Alors, ce qu'elle va faire, c'est pas ce qu'elle va faire, la souffrance... Elle doit pardonner. Hein. Ici, elle est blessée. La situation actuelle, elle est en souffrance. Elle est blessée, d'accord? C'est son état d'esprit. Elle souffre et elle a besoin de pardonner. Elle a besoin de dépasser cette douleur. Hein. Elle a envie, mais elle a besoin de dépasser ça, dépasser dépasser les doutes, pardon, et prendre la route. De vous revoir, échange, ouverture, accessibilité, rencontre. Elle a besoin de vous revoir, elle a besoin de pardonner d'abord parce qu'elle souffre. Et ici, gestation, attente, elle se laisse le temps. On vous demande de faire preuve de patience aussi. Ça va se développer, hein, ça va bouger. Distance. Elle avait besoin de prendre du recul. Ça, c'est dans le contexte, puisque c'est le dos de deck. Elle avait besoin de s'éloigner pour prendre du recul, pour prendre de la distance, pour prendre de la hauteur, pour voir les choses d'un autre point de vue. Et du coup, elle va... C'est un peu un pas en arrière et puis paf, elle repart. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. On va aller prendre un dernier message pour finir, parce que la guidance a été longue, mais en même temps, c'est un portail spécial. Hein. 11-11. C'est aussi l'armistice, donc c'est une date importante. Alors, Archange Gabriel, on a transformation aussi, vérité qui est tombée. Il y a beaucoup de... Voilà, les autres cartes, hein, elles se sont... je ne peux pas toutes les prendre, il y en a encore 2, je vais en prendre 3. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune.
Et j'avais parlé de vérité pour ce week-end, on est encore dans les énergies. Transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Alors, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc, votre objectif, votre nouveau monde, votre nouvelle cartographie. Voilà, c'est ce que vous allez attirer à vous. Qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux voir attirer à moi? Voilà, pour cette semaine. Je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Ah, une dernière carte. Allez, je vais prendre pour une fois celle qui ne s'est pas retournée. Les amitiés ne peuvent toutes durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils sont toute la beauté de la symphonie. Changements qui arrivent, mes très chers. Hein. C'est clair, net et précis. Allez, on se laisse là-dessus. On verra comment ça évolue de toute façon. Je termine les signes pour les 4 signes les derniers signes. Donc Capricorne, Cancer, Balance et Scorpion. Je fais donc dans les 2 prochains jours, voilà vos vidéos sentimentales. Laissez-moi un peu de temps histoire de récupérer mes forces, récupérer mes énergies. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!